Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ces premiers mots du credo interpellent d'emblée. Vous parlez d'une toute-puissance, lançait un participant lors d'une réunion. Regardez autour de vous ce Dieu. S'il était tout-puissant, il n'aurait qu'un mot à dire. Tout changerait. Mais pour connaître le visage de Dieu, nous avons l'Écriture. Alors, comment l'Écriture explique-t-elle cette toute-puissance ? Parcourant l'Ancien Testament, on peut voir en effet un Dieu qui punit les écarts de son peuple, qui écart vis-à-vis de l'alliance avec lui, cette alliance qui demande réciprocité, qui demande un retour, la confiance. On voit aussi un Dieu qui accorde la défaite aux ennemis tout autour d'eux, qui châtie, qui envoie en exil. Mais en regardant de plus près, on est étonné de découvrir des expressions de tendresse et d'amour. Ainsi, dans le prophète Osée, je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. Aussi, dans le prophète Samuel, je serai pour mon peuple un père, il sera pour moi un fils. Et dans le psaume 103, Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. En effet, Dieu va conduire ce peuple qu'il a choisi. Et au cours des siècles, il révélera son projet d'amour pour l'humanité. Des prophètes seront tout au cours de l'histoire ses porte-paroles. Alors, sœur Françoise, vous nous parlez d'une toute-puissance d'amour dans le credo, mais elle ne ressemble pas du tout à une toute-puissance de force, d'une toute-puissance militaire. Non, il s'agit d'une passion de Dieu pour l'homme, d'un Dieu Père qui se rend accessible à l'homme, qui le laisse agir, qui le laisse venir à lui, qui accepte même qu'il le refuse. L'enjeu de cette toute-puissance, ce n'est pas de faire plier l'homme à la puissance de Dieu, mais de l'amener à lui par amour. Le Dieu tout-puissant qui offrirait une vie sans problème n'existe pas. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le monde. La création, on parle du Père tout-puissant créateur. La création doit être entendue comme un acte d'amour. Qu'allons-nous donc répondre à Dieu qui nous donne la vie, qui nous a confié la création, qui demande notre participation active, bien sûr. La création continue chaque jour à travers nous. La toute-puissance créatrice de Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui.